1 Samuel 2, verset 12 au verset 17. On va aller rapidement. La Bible dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir des sacrificateurs à l'égard du peuple. Et lorsqu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait, où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière et dans le chaudron, dans la marmite et dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Et même avant qu'on fût brûlé la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur la chair à rôti. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait qu'on a brûlé la graisse, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Les gens qui prennent les offrandes de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 22, on saute quelques versets, puis on va au verset 22. Il était fort âgé, donc parlant de Élie leur père. Élie était fort âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes. Les sacrificateurs qui couchaient avec des femmes. Pas avec une femme, mais avec beaucoup de femmes. Il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. J'imagine le nombre de femmes avec lesquelles ils ont dû avoir ce genre de choses. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Et si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutaient point la voix de l'Éternel, leur Père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Quand Dieu veut te faire mourir, lorsqu'on te conseille, tu n'entends pas. Non, c'est vrai. Si vous parlez à quelqu'un et puis il ne change jamais, il est possible que Dieu veut le faire mourir. Quand c'est comme ça, il faut juste prendre le verset là, et puis il faut lui donner pour qu'il lise. Hein? Non, il faut juste lui donner le verset pour qu'il comprenne. Parce que si tu dis dans ta bouche que Dieu veut le tuer, tu ne vas pas comprendre. Je me suis rendu compte que la capacité à comprendre une chose vient du Seigneur. Il dit, je les ai maudits. Afin que quand ils écoutent, ils ne comprennent pas. Quand ils regardent, ils ne voient pas. Il dit, je ne veux pas les guérir. Je ne veux pas les changer. Je veux les punir. Lisons 1 Timothée 3, verset 14. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Donc l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Si je tarde, tu dois savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je reprends. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivante et la colonne et l'appui de la vérité. Alors hier, nous avons commencé à parler de servir Dieu avec éthique. Nous avons noté 3 définitions de l'éthique. Pour ceux qui aiment bien copier et prendre des notes, c'est le bon moment d'en prendre, même si je sais que vous n'allez pas relire. L'éthique est une discipline qui s'intéresse aux principes moraux, aux valeurs qui guident le comportement humain. Principes moraux et des valeurs. Donc quand on parle d'éthique, on parle de 2 choses, morale et valeur. Cela suppose que depuis hier, nous sommes en train de parler de morale. Je crois aussi que Pasteur Abel tout à l'heure a forcément touché. Son approche aussi revenait sur les principes de valeur qui guident le comportement humain et permettent de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et ce qui est juste de ce qui est injuste.
La deuxième définition, pour ceux qui sont dans le ministère, ça sera ceci. Ce sont les normes et les principes. Donc, ce sont les normes, les principes et les grandes lignes que nous devons observer dans le ministère. Normes, principes et grandes lignes que nous devons observer dans le ministère. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Dieu t'appelle au ministère, tu n'exerces pas le ministère à ta manière. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit afin que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, dans l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, quand tu es pasteur, tu ne te comportes pas comme tu veux. Il y a une manière de se comporter dans le ministère. Amen. Donnez-moi le test. Donc, ce sont des règles, ce sont des normes, ce sont des principes qui nous disent comment nous comporter dans le ministère. Je suis allé prêcher il y a de longues années. Donne-moi la suite du verset. Je suis allé prêcher il y a de longues années dans une église. Et quand j'ai fini de prêcher dans cette église, je venais à peine d'arriver à Abidjan. Vous savez, nous, on n'est pas nés à Abidjan. On venait d'arriver à Abidjan. Nous sommes des anciens villageois. Il dit, si je tarde, que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc, dans la maison de Dieu, il y a une manière de se conduire. Et quand je suis allé prêcher dans cette église, dans le culte, on a fait les offrandes. Alléluia, on a fait les offrandes. Tout le monde est venu faire les offrandes. Les gens ont fait les offrandes. Quand on a dit le Amen final, c'est une église qui n'est pas de cours extérieur. Toute l'église, c'est une salle. Donc, on reçoit dans la salle, on fait le culte. En fait, c'était comme ça, ils ont loué une salle. Bon, pas qu'ils louent une salle. Leur bâtiment, c'est comme un entrepôt, mais tout est dedans. Il n'y a pas que, il y a cours, il y a bureau, il y a tout, on est là. On a fini le programme. Le peuple est encore là. Les offrandes sont devant. Les offrandes qu'on a fait là, c'est devant les fidèles. Quelqu'un a pris les offrandes. Il est venu sur le côté de la chair. La personne a mis un peu sa main dedans comme s'il comptait. Je ne sais pas s'il a pu compter. Il est venu. Bon, comme toute l'église, c'est la salle. Donc, non, moi, j'ai fini de prêcher. Je suis encore assis à la chair parce qu'en dehors de là, il n'y a pas un autre lieu où on va envoyer l'orateur. Donc, je suis assis à ma place. Je cause un peu avec la maman qui m'a invité tout le reste à l'époque. Donc, le gars compte un peu. Et puis, devant, les gens sont encore dans la salle. Les gens sont là. Le gars qui a compté un peu là, il vient maintenant vers la maman, il fait asseoir sa chaise. Il fait asseoir, il met sa chaise. Et puis, ce qu'ils ont compté là, c'est comme s'il divise en 3. Et puis, il dit à la maman, voici le truc. Puis la maman, elle met sa main dans. Le peuple est encore là. Elle dit, tiens, ça c'est pour toi. Maintenant, lui qui a compté, elle dit, ça aussi c'est pour toi. Maintenant, elle dit, bon, ça c'est pour moi. J'ai dit, le peuple est encore là. On partageait l'offrande du peuple. On partageait l'offrande du peuple devant le peuple. On dit que tu saches comment il faut se conduire. Il y a une manière de se conduire, que tu saches comment il faut se conduire. Donc l'église, ce n'est pas ton salon. Le ministère, ce n'est pas ton village. Regardez ce qu'il dit. Il dit c'est la maison de Dieu. Le principe maison de Dieu veut dire que quand tu rentres chez quelqu'un, tu ne fais pas ce que tu veux faire dans la maison de quelqu'un. Donc nous, là, Dieu nous a fait rentrer dans sa maison. Donc on ne fait pas dans le ministère ce qu'on veut faire. Tu rentres chez quelqu'un, si on ne marche pas sur le tapis avec les chaussures, tu enlèves tes chaussures. Donc ce n'est pas ta maison. Donc tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire. C'est ça l'éthique. L'éthique, c'est un code de conduite dans la maison de Dieu. Si on enlève les chaussures à l'entrée, tu enlèves tes chaussures à l'entrée. Si on ne mange pas dans le fauteuil, tu ne manges pas dans le fauteuil. Si on mange à terre aussi, tu manges à terre. Si on ne mange pas dans les chambres, tu ne manges pas dans les chambres. Donc, il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Regardez un pasteur qui est à côté. Il faut lui dire, tu n'es pas dans ta maison. Non, il faut bien lui dire, il faut dire, pasteur, tu n'es pas dans ta maison. À l'époque, je louais, j'habitais une maison et ma maison était en hauteur. Et puis, il y avait un ravin. C'était un nouveau quartier. Dans le ravin, il y avait une église. Vous savez que les églises cherchent toujours des endroits où ils peuvent tout. Voilà.
Donc, ils ont dû squatter un terrain qui n'est pas encore construit. Et pendant les annonces, la maman prend le micro. Son fils s'appelle Papitou. L'annonce officielle du culte, c'est que le dimanche prochain, c'est l'anniversaire du fils du pasteur qu'on appelle Papitou. Elle explique que le dimanche prochain, c'est l'anniversaire de votre petit frère Papitou. Ne venez pas sans rien. Pensez à Papitou. Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Je vous avais dit que j'avais quatre thèmes que je voulais prêcher. Finalement, on va venir à 2. Mais quand je suis rentré, je me suis rendu compte qu'on avait près de 7 thèmes à prêcher. Ça me fait mal au fait. Ça dit que c'est comme si le temps n'a pas suffi pour dire tout ce qu'on... Il y a l'éthique vestimentaire. Il y a l'éthique vestimentaire. Mon père est politicien. Il était, paix à son âme, il était politicien. Dans la politique, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux comme tu veux. Le jour où tu auras l'opportunité de passer au salon, au pavillon d'honneur, où les diplomates, les ministres passent pour voyager, tu vas voir que tous les travailleurs de cet endroit-là, ils ont un code vestimentaire. Tous les protocoles d'État ont un code vestimentaire. Ce n'est pas leur maison, c'est le président. Donc le président, en fonction du président, on aligne un certain nombre de choses. Vous savez, bâtir des dénominations, c'est très différent de bâtir une église. Je dis toujours à mes pasteurs, ce qu'on fait, on ne le fait pas à cause de nous, on le fait à cause de ceux qui viennent après nous. Que même si je vous coince, je ne vous coince pas à cause de vous, je vous coince à cause de ceux qui viennent après nous. Parce que vous, je connais vos fondements, mais ceux qui viennent après nous, là, je ne sais pas. Une église, plus les années passent, ça se dilue. Hein. Ça se dilue. Donc, tu vas voir que si déjà même de ton vivant, c'est dilué, c'est qu'après ta mort, même, c'est la fin du monde. Afin que tu saches comment il faut se conduire. J'ai eu un coq, il y a une grande dénomination qui est conduite par un père, une chapelle. J'ai eu un coq que là-bas, on peut te renvoyer si tu ne portes pas de costume venir au travail. Hein? C'est interdit au pasteur de venir sans costume. J'étais parti au Ghana, chez Bishop Dag. Mais bon, ça peut être culturel aussi. Bon, je ne veux pas rentrer dans tout ça aussi. Mais je vous dis qu'au moins, ils ont une forme d'éthique. Voilà, ils ont une forme d'éthique. Ils ont une forme d'éthique. Une éthique, ce n'est pas forcément un verset, mais c'est une ligne de conduite dans un environnement défini en fonction des réalités. Donc vous allez fouiller que ceux-là, dans leur passé, là, peut-être que les premiers pasteurs ont dû faire des choses terribles. Tu lèves un dimanche, le gars vient, une sable que toi-même tu ne comprends pas. Donc finalement, le pasteur dit non, vous choquez les fidèles. On va mettre tout à niveau. Tout le monde vient au moins dans ce format-là pour qu'on soit sûr de ce que chaque dimanche vous allez faire ici. On dit, là-bas, on peut te renvoyer si tu ne viens pas en costume. Ça fait partie de leur éthique, de bien présenter. Donc ce sont les normes, les principes et grandes lignes que nous devons observer dans le ministère. Des normes par rapport à nous-mêmes, des normes par rapport à la manière dont nos familles s'ingèrent dans l'église, des normes par rapport à comment on gère l'argent de l'église, des normes par rapport à comment on gère notre sexualité. Il n'y a jamais quelqu'un qui est fort dans quelque chose qui n'a pas des lois dont il ne parle pas mais qui existent dans son esprit. Quand je me suis donné au Seigneur, j'avais un cahier de 32 pages. Et dans le cahier je t'ai jamais montré le cahier de 32 pages, Pasteur Harrison. Dans le cahier de 32 pages, j'avais tous mes principes concernant l'argent. J'avais tous mes principes concernant la gloire. J'avais tous mes principes concernant la femme. J'ai noté point 1, point 2, point 3. Tout le cahier de 32 pages était rempli de lois. C'était mon cahier de loi personnel. Et je me baladais mon cahier de loi. Mes valeurs étaient consignées dans ce cahier. Ce que je dois faire,
ce que je ne peux pas me permettre, c'était dans ce cas, jusqu'à ce qu'on vienne m'expliquer ce que vous expliquez hier. Là. Les soins pastoraux. Ceux qui viennent d'arriver n'ont rien compris encore. Lorsqu'on parle d'éthique, on parle de normes, de valeurs. Donc les principes et les grandes lignes que nous devons observer dans le ministère. L'autre définition, l'éthique mise en pratique est droite. Donc quand on parle d'éthique, on parle de ce qui est droit, des pasteurs droits, pas des pasteurs malhonnêtes. C'est droit. Je vous ai dit comment le policier m'a arrêté. Il y a beaucoup de pasteurs qui donnent 2000 francs aux policiers ici. Tout pasteur qui donne de l'argent aux policiers qu'on l'arrête, il manque d'éthique. Et je suis sûr que les pasteurs les plus sérieux pendant que je parle font ça. Mais c'est un manque d'éthique, c'est de la corruption. Vous entretenez un mauvais système. Si tu veux leur faire cadeau, fais-leur cadeau. Mais s'ils t'ont arrêté sur une effraction, paye l'effraction. C'est tout. Le gars m'arrête. Il dit non, ça fait 22 000. Il dit ok, fais-moi le papier, je vais payer. Mais je lui ai dit, je paye aux impôts, je ne paye pas sur la route. Il dit, je dis 22 000. J'ai dit, oui, il faut faire le papier. Il dit 22 000. J'ai dit, fais le papier. Et puis, ils sont appelés son chef. Il dit, il faut aller lui expliquer. Il ne comprend pas encore ce que je suis en train de dire. Donc, ils viennent m'expliquer qu'en fait, j'ai payé 22 000. Je lui ai dit, chef, je suis pasteur. Il y a des choses que je ne fais pas. Que toi, demain, là, tu vas me voir quelque part. Tu vas dire, ceux-là, ce sont les mêmes. Il dit, ah, mais il faut dire que tu es pasteur. Pasteur, priez pour nous. Hein. Tiens ton papier, il faut partir. Je n'ai même pas payé les 2000. Ni les 22 000. L'éthique là, va te faire ne pas payer ce que tu aurais dû payer. J'arrive à l'aéroport, à l'époque du Covid, on devait faire 2 vaccins, mais on pouvait voyager le premier vaccin. On était ensemble. Ah, le vaccin était moi. C'était mon voisin. Il ne m'a rien proposé. Le vaccin était avec moi. On faisait le voyage ensemble. On a payé nos billets, tout. Et puis on arrive, on dit non, qu'on ne peut plus voyager un seul vaccin, il faut voyager les 2 vaccins. Ah! Nous, on a fait un vaccin. Le vol est pour 20 minutes. Votre action est témoin. 20 minutes. On est là, on parle. Moi, il était vraiment très calme. Votre action aussi, il était calme. Mais tu étais calme, non? Tu n'étais pas calme. Votre action était calme. Nous tous étions calmes. Les gars disent 120 000 par personne. Bien, tu crois? Moi, je n'ai pas de problème avec l'argent. L'argent, par la grâce de Dieu, comme les anges peuvent apparaître n'importe où, à n'importe quel moment, ce n'est pas un challenge. J'ai dit toujours à l'administration, si c'est question d'argent, si c'est sur argent seulement, on va gagner. Et que ce soit ton partage au nom de Jésus. Donc on dit 120 000 par personne. Ils vont nous faire sortir un papier qu'on va montrer. C'est comme si on a fait le 2e vaccin. Donc, mon bishop me dit, ah, bishop, tu vois, vu le temps et l'urgence, on n'a qu'à laisser toutes ces batailles. En fait, il m'a fait voyager en business. Et puis je vais rater mon business à cause de Covid. Il dit, bishop, gérons la chose, je paye pour nous 2. On va continuer le voyage. Le bishop dit non, laisse. On paye rapidement parti parce que tu dis non, tu sais, il dit non, tu vois, on va passer à autre chose, on va pas. Il a dit bishop, on paye pas. On paye pas. Vaccin là, on va les faire. Si on doit voyager, on va voyager. Lui, légèrement des tempéraments très calmes. Et puis moi, quand il me suit aussi, il ne m'embête pas beaucoup. Donc c'est comme s'il me suit seulement. Quand il voyait qu'il me suivait et puis il disait rien, mais nous on se suivait. Mais il savait que dans son cœur, là, il voulait me dire, toi tu es fou. Oh.
restait 20 minutes pour qu'on décolle. On sort miraculeusement, on arrive dans un coin de GATL, mais quoi? Il y a un coin de pompiers à côté. Ils ne sont pas censés faire des vaccins le dimanche. On tombe sur quelqu'un qui est en sandales. Il dormait et en sandales. Ce n'est pas son jour. C'est quand on est arrivé qu'il est parti prendre les vaccins, manger tout. Et ce n'est pas sûr même qu'il soit là. C'est un dimanche après-midi. Il va nous faire le vaccin. Le temps était largement passé. Pour nous-mêmes, l'avion était parti. On est juste parti pour aller voir que réellement l'avion est parti, qu'on n'a qu'à partir à la maison. On arrive, on trouve une seule personne au comptoir. C'est toi, celui qui devait clôturer les... La personne a ouvert l'ordinateur. Tout était fermé. Pour nous. Vous êtes les derniers. Ok, je vous reçois rapidement. Et en montant, avant de nous enregistrer, en montant, quelqu'un apparaît en treillis. Je ne sais pas c'est quel corps, mais il était en blanc. C'était l'armée. Et puis il a salué tout le monde. Il dit, c'est mon pasteur, en présentant pasteur Yannick Jati. Il dit, c'est mon pasteur, laissez-le passer. Je demande à pasteur Yannick, c'est qui? Il dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne suis pas son pasteur. Il y a une puissance dans l'éthique. Il y a une puissance dans la loyauté. Il y a une puissance dans la légalité. Quand tu es droit, c'est comme s'il y a une onction surnaturelle. Ouais, vous qui êtes ici, même les pasteurs qui ont des affaires, vous n'êtes pas droit dans vos affaires. Les gens vous effraient. Non, si tu fais pas. Mais tu vois, ceux qui font, ils ne meurent jamais. Demandez à Daniel. Quand Daniel est resté droit, Dieu l'a soutenu. L'éthique déclenche un certain niveau de soutien qui est inhabituel. Quand Satan veut réduire ton soutien divin, il commence à faire entrer dans ta vie beaucoup de choses malhonnêtes, beaucoup de corruption, beaucoup de choses malhonnêtes. Il fait rentrer beaucoup de choses malhonnêtes, beaucoup de corruption, beaucoup de choses étranges. Descends encore. Donc ne jouez pas avec. Si vous jouez avec, vous allez perdre la puissance d'être soutenu. Quand Satan veut enlever Dieu derrière toi, il te fait faire une fausse chose. Quand Satan veut enlever Dieu dans ton affaire, il fait rentrer quelque chose de malhonnête. J'ai appris que la manière dont Satan enlève Dieu derrière toi, c'est de te faire faire une chose qui n'est pas droite. Et Dieu a des principes. S'il y a un aspect de ta vie que Satan va réclamer, ça dit que vous tous qui avez payé les concours, vous allez voir que il y a une partie où Dieu ne pourra pas intervenir. Vous qui roulez des voitures sans dédouaner, carburant tu vas payer. Ça peut te payer 15 voitures en même temps. Tout ce qui est venu de façon étrange. Donc quand vous n'avez pas un cœur à l'éthique, c'est de petites choses qui vont vous envoyer en prison. C'est pas beaucoup de choses, c'est de petites choses. Vous devez avoir un goût pour l'éthique. Je suis là, un petit garçon de l'église, un petit jeune homme vient me faire une offrande de 1 million. Je lui dis, toi, quand je vois ton visage, il n'y a rien dans ton visage, et puis il dit, c'est sa dîme. Il dit, il n'y a rien en toi qui montre que tu as 10 millions et qui va même montrer que tu peux donner une dîme de 1 million. Garde les 1 million. Envoie-moi la preuve de la dîme. Envoie-moi la preuve des 10 millions avant que je ne reçoive des 1 million. Mais tu risques d'avoir fait toi-même plus quand tu seras en prison. Mon ami pasteur, j'ai un ami pasteur qui est aumônier des prisons, pasteur, j'ai oublié son nom. Soro. C'est lui qui me disait qu'il y a plein de pasteurs en prison. C'est des bêtises comme ça. Il a trouvé un pasteur là-bas, le fidèle est parti détenir l'âme de l'entreprise. Il avait donné la part de Dieu. Quand les gens ont mis la main sur lui, les gens lui ont demandé où est-ce que tu as dépensé l'argent. Donc, pour lui, son honnêteté allait le dédouaner. Donc, s'il était honnête, les gens allaient le libérer. Donc, il a dit, moi, il a donné une partie ici, une partie là. Donc, la partie qu'il a donnée à l'église aussi, il a dit qu'il a donné aussi une partie à l'église. Les gens sont venus. Vous savez que c'est du recel. Les gens sont venus.
Ils ont pris le pasteur. Bon, le gars dit donne à Dieu. Vous venez, vous ne prenez pas Dieu. Il faut prendre le Seigneur. Ils ont pris l'homme de Dieu alors que le gars il veut faire l'offrande au Seigneur. Ils ont pris l'homme de Dieu et ils ont envoyé l'homme de Dieu en prison. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le pasteur est en prison pour cette affaire. C'est pourquoi il faut des règles. Vous enseignez aux gens, non, ne donnez pas. Dans la Bible, quand tu donnes dans le panier, il y a une onction, mais quand tu mets directement dans la main de l'homme de Dieu, il y a aussi une autre onction. Vos faux enseignements là, ça va vous envoyer en prison. Si c'était passé par l'église, il n'allait pas mettre le pasteur en prison. Pour la simple raison que l'église, c'est une entité, ce n'est pas le pasteur. Je vais faire une formation fermée pour les pasteurs sérieux avec leur comptable. Je n'ai pas dit nous, tout le monde. Je dis pas pasteur malhonnête, je dis pasteur sérieux avec leur comptable pour leur montrer des moyens de protéger le pasteur financièrement. Parce que si vous n'apprenez pas ça maintenant, quand une certaine tempête va venir, vous allez avoir des problèmes. Il faut que je vous apprenne à recevoir stratégiquement de gros montants et d'en être protégé. Tout gros montant que tu reçois, tu es en danger déjà. Oui. Oui. Tout gros montant que tu reçois, ton danger a déjà commencé. Comment? Donc, pour que tu acceptes ça là, il faut que tu acceptes des normes d'éthique. Donc, l'éthique va mettre des lois partout. Ça va mettre les lois dans l'église. Ça va mettre les lois dans tes finances. Ça va mettre des lois partout. David, depuis, reçoit une voiture. Heureusement, c'est les hommes de Dieu qui prient, donc Dieu peut leur parler. Mais toi aussi, là, tu bats tous les jours. Il reçoit une voiture d'une dame. L'Esprit de Dieu lui dit qu'il ne faut pas prendre. Quelques minutes après, le mari arrive vers la police. Il a expliqué à la police que l'église, c'est comme s'ils ont fait un abus, ils ont manipulé la dame a pris les biens de la maison, venue donner à l'église. Mais quand elle est venue donner, l'église n'a pas reçu. Parce qu'ils lui ont demandé, que dit ton mari? Vous avez des fidèles zélés qui ne prennent pas la permission de leur mari, qui viennent faire des dons là. Ils vont vous mettre en prison un jour pour ça. Donc il y a une manière, l'éthique c'est la manière dont on fait le ministère pour être protégé au jour où une certaine méchanceté se lève contre nous. Assieds-toi. Qui sent qu'il reçoit quelque chose? Qui sent qu'il aurait vraiment dû être ici? Ce camp est spécialement prophétique. Je prêchais un jour, j'ai dit à quelqu'un, dans un mois, je vois la prison. La personne est partie en prison. Donc tout ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à dire, c'est parce que Dieu voit ce qui arrive. Dieu voit ce qui arrive. Et c'est parce que Dieu voit ce qui arrive qu'il est en train de te parler pour te dire, la manière dont l'église va se faire dans les temps qui viennent, ce n'est pas la même manière dont l'église se fait maintenant. Et si tu n'aimes pas les règles, si tu gères l'église par le Saint-Esprit, tu es le tout-puissant de tout. Personne n'a de choses à te dire. Un temps va venir, quand le vent va changer, tu vas partir en premier. Ce qui est droit, quand on parle d'éthique, on parle de ce qui est droit. Quelqu'un est dérangé par ce que je dis? Ce qui est droit, ce qui est, quand on parle d'éthique, l'éthique mise en pratique renvoie à la droiture. L'éthique mise en pratique est droite. Elle est saine. Quand on parle d'éthique, on parle de choses saines. De choses saines. De choses honorables. Il y a de l'honneur dedans. De choses morales. De choses légales. De choses honnêtes. Et de choses pleines d'intégrité. Je sens compris pour un sujet. Qui pense qu'on doit le faire? Prions.
Un pasteur était dans son bureau. Sa secrétaire a une poitrine forte. Très forte. Fortement fortifiée. Et pendant qu'elle est en train de servir, il la regarde comme ça. Hey, tout ça, c'est pour ton mari seul. Il veut en goûter. Il dit donc, tout ça là, tout ça, c'est pour ton mari lui seul. Il veut un seul. Mais c'est pas éthique. C'est pas éthique. Un pasteur qui se lève, tu as de belles formes. C'est pas éthique. Un pasteur n'apprécie pas les formes des gens. Ah, ma fille, tu es en forme, hein? Tu es censé ne pas voir les formes. Toi, tu vois les femmes en garçon. Tout ce que tu vois, c'est garçon, 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 garçon. Donnez-moi Job. Job dit, je n'ai pas posé les yeux sur la Vierge. Il avait un haut niveau d'éthique. Il avait un haut niveau d'éthique. Un haut niveau. Ça dit, lui-même, femme même, il ne m'aime pas. Il dit, hein? Tout ça, c'est pour ton mari seul. Le pasteur trouve que c'est trop pour le le mari est trop béni. Ah, elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Moi, quand quelqu'un commence à faire ça, là, je doute beaucoup de lui. Parce qu'il y a un niveau d'éthique qui doit te faire comprendre que tu ne peux même pas, au niveau où tu es arrivé là, regarder une femme qui n'est pas ta femme et puis lui dire que tu es belle. C'est trop. Il n'y a pas un verset qui dit on ne fait pas ça, mais l'éthique. L'éthique te dit que ce n'est pas sain. C'est risqué. La petite peut s'envoler à ton nom. Elle peut dire que tu es en train de la draguer. Mais pendant que je parle, je sais qu'il y a des gens ici qui font ça. Hein? Un pasteur n'est pas censé avoir des dettes. C'est pas éthique. C'est pas éthique. Celui à qui tu dois, je te dis la vérité, tu n'as pas idée de ce qu'il dit de toi. L'éthique, c'est quoi? C'est un code de conduite qui protège la dénomination et qui empêche qu'on salisse le nom de Dieu. Vous, tous les pasteurs qui êtes endettés, qui devez aux gens, peut-être que tu n'as pas fait exprès. La vie t'a pris de vitesse. Le temps que tu as ouvert tes yeux, les charges ont surpassé tes revenus. Mais je vais te dire qu'en tant que ministre de Dieu, tu es censé ne rien devoir à personne. Même des dettes pour construire l'église. Pourquoi vous allez prendre des dettes pour construire l'église? Tu construis l'église au rythme de tes revenus. Tu as 1000 francs, tu fais. Tu n'as plus l'argent, tu attends. Tu as 2000, tu fais. Tu n'as plus l'argent, tu attends. Il n'y a rien de plus intéressant que de voir Dieu te bénir sans effort. C'est doux quand ça vient de Dieu. C'est doux quand c'est le temps de Dieu. Ça vient seul. Tu n'as pas besoin de prendre crédit. Je vais vous dire une chose. Les gens qui prennent crédit pour prendre une voiture, là, ça gâte. En fait, pourquoi les pasteurs ne doivent pas prendre de dette? Ça peut marcher pour les autres, mais toi, parce que tu es pasteur, ta planification de remboursement là ne va pas se faire. Non, il y a 1 million qui doit venir, l'autre doit venir. En attendant que ça vienne, toi, donne-moi une voiture, maintenant que ça va venir. J'ai dit, ça ne va jamais tomber. Et finalement, toi qui étais une autorité, une personne estimée devant cette personne, à cause de cette petite situation, tu vas perdre l'honneur et la crédibilité. Mais malheureusement, comme tu es pasteur, tu n'es pas le seul à perdre la crédibilité. Ça va tomber, le déshonneur va tomber maintenant sur l'église. C'est de l'éthique. Frère, vous n'avez pas besoin de prendre de dettes. Si tu n'arrives pas à payer cette maison, quitte la maison.
vit dans une baraque. Yonggi Cho a dormi dans des baraques. Yonggi Cho, pasteur de la plus grande église qui est mort milliardaire, a commencé le ministère dans des baraques. Tu veux manger quoi qui coûte cher? Qu'est-ce que tu veux manger qui coûte cher? Mange la même chose. C'est combien Pagali sauce là? 500? La vieille d'une chair, les patients seront endettés là. 300 en fonction de la zone. Ça c'est l'intérieur. Sinon à Bignon, même Pagali est 1000 francs maintenant. Si vous n'avez pas l'argent, ne mangez pas. Vous êtes établis dans l'office. Il y a des choses qui n'est pas convenable qu'on dise de vous. Il dit afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Tu n'es pas seul. Tu engages Dieu. Tu engages le nom de Dieu. Tu engages ta dénomination. Tu engages le corps du Christ. Le monde évangélique en Côte d'Ivoire a perdu sa valeur. Parce que les pasteurs n'ont pas de normes éthiques. Ils n'ont pas de manière de faire. Ils n'ont pas de bonne. Il y a des choses qu'ils ne savent pas qu'on ne fait pas. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas Jésus, les gens ne connaissent pas. Hein. Les gens sont fatigués des chrétiens et fatigués des pasteurs. Satan est en train de faire une contre-évangélisation à cause de mauvais témoignages dû au fait que les gens n'ont pas fait les classes de l'éthique. Il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique. Vous devez, les gens doivent, tu es endetté. Les gens appellent. Allô? Oui, c'est ton pasteur là. Voilà, je t'avais parlé d'un problème que j'avais avec ma femme là. Est-ce que tu peux nous dédouaner? Un pasteur a demandé de l'argent à une femme. La femme est venue me dire que le pasteur là me demande l'argent. Vous comprenez? Les gens vont parler de vous. Et ça discrédite le corps du Christ. Donnez-moi Romain. Romain dit qu'à cause de vous, le nom de Dieu, à cause de vous, le nom de Dieu est méprisé. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je te dis ça pour que tu saches comment il faut se conduire. On n'aura pas de problème de puissance. On aura beaucoup de problèmes d'éthique. C'est quand vous voyez les vidéos de certaines personnes, les vidéos, ils sont les puis il y a une vidéo où le pasteur s'assoit dans le visage des gens. C'est un manque d'éthique. C'est un manque de bienséance. La vie même sans le Saint-Esprit. Est-ce que les fesses d'une sans le Saint-Esprit, est-ce que les fesses même d'une personne doivent être dans le visage de son ami? Ah, toi aussi. C'est quelle action prophétique ça là? C'est quelle dimension? C'est quel transfert des gaz naturels? Regardez ce qu'il dit. Il dit car le nom de Dieu à cause de vous est blasphémé parmi les païens. Le nom de Dieu à cause de vous est blasphémé. Le nom de Dieu à cause de vous est blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Comment la suite? Car le nom de Dieu à cause de vous. Bon, reviens sur le 24. La suite, ça ne m'intéresse pas trop. Car le nom de Dieu est, à cause de vous, est blasphémé parmi les païens. Donc pourquoi j'enseigne ce message? J'enseigne ce message pour que, en tant que pasteur, on prenne la responsabilité de la conduite à tenir dans la maison de Dieu. Ce n'est pas éthique. Toi, tu appelles les fidèles pour expliquer les problèmes de ton foyer. Ce n'est pas éthique. Souvent, quand une maman a l'argent là, tu veux genre avoir les faveurs de la maman, donc c'est à la maman que tu expliques que tu vois, maman, oui, pour moi, toi, tu es mon intercesseur. C'est quoi tout ça là? C'est quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Aidez-moi à demander à un pasteur, qu'est-ce que tu veux faire même? Il faut être éthique. Un pasteur monte à la chaîne. Votre pasteur n'a pas de voiture, c'est vous qui avez une voiture. Ce n'est pas une bénédiction ça. C'est quoi tout ça? Il dit à cause de le nom de Dieu à cause de vous est blasphémé parmi les païens.
Le nom de Dieu à cause de vous est blasphémé parmi les païens. Moi, je ne suis rien. Mais à la longue, on va demander à tous nos frères qui sont fortement sous l'onction et qui initient beaucoup de pratiques dans l'exercice du ministère de se discipliner aussi. Vous savez que c'est très dangereux que quelqu'un dise qu'il a reçu de l'argent miraculeusement dans son compte bancaire. Est-ce que tu sais que si les services, c'est en Afrique qu'on fait ça, aux États-Unis tu finis de dire ça là, la personne, toi le banquier, parce que écoutez, l'argent qui est en circulation est régulé par une banque centrale. Si quelqu'un peut faire entrer de l'argent dans le système, plus qu'il n'en faut, ça va créer l'inflation, ça va faire descendre la valeur. Le travail des économistes, c'est veiller à ce qu'il y ait un équilibre. Donc, ce que vous expliquez là, sous d'autres cieux, on va vous mettre en prison. Non, ce n'est pas la fraude, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et une banque même qui autorise qu'il y ait de l'argent sur ton compte, sans que toi tu n'aies fait le dépôt, la banque est censée reprendre cet argent parce qu'elle estime que ça peut être un problème informatique. Donc, c'est des choses que tu ne peux pas prendre micro et puis parler de ça en public. Ça engage trop de choses économiques. Mais vous voyez, vous allez faire ça. On dit, oh, miracle. Miracle quoi? Nous tous, on a nos miracles. Hein? Mais l'éthique nous oblige à ne pas faire certaines choses dans certaines circonstances. Pour protéger les gens. Et pour te protéger toi-même. Quand vous allez faire des études d'économie, vous allez vous rendre compte que c'est interdit. Moi, j'étudie beaucoup l'économie. Oui, énormément. J'étudie l'économie depuis le début, depuis 1900. J'ai étudié toutes les crises financières. C'est ces petits genres de trucs-là. C'est ça qui fait. Donc, l'argent des gens, il y a une banque centrale qui régule. C'est qui décide s'il doit y avoir plus de billets ou moins de billets. Pour éviter qu'il y ait certains bobos. Et puis vous êtes dans une église, vous faites apparaître les billets dans l'atmosphère. Vous allez tuer le marché. Vous allez tuer le marché financier mal même. Vous allez tuer le marché financier. Vous allez tuer le marché financier. C'est un équilibre qui crée entre le nombre de biens en circulation, puisque les biens on les crée. C'est eux qui fabriquent les biens. Il y a un quota de biens qui doit être en circulation. Et c'est une forme de... Donc, je ne dis pas que ce miracle n'existe pas. Mais je dis que l'éthique t'oblige à ne pas prendre tout un culte pour en faire un spectacle. Pour l'instant, l'Afrique n'est pas à ce niveau, mais le temps va venir. Tu t'en vas en Europe pour faire ça. L'amour de la légalité, c'est quoi? L'amour de l'éthique, l'amour de la légalité va te protéger d'une forme d'attaque qui arrive. À tous les niveaux, on a besoin d'éthique. Qui c'est qui a besoin d'éthique? À tous les niveaux, hein? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Tous les niveaux. Je ne le dis pas pour faire mal, hein, mais en fait, je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. Je ne le dis pas pour faire mal, mais même les pasteurs qui ont trop de protégés chez vous, là, ça peut devenir dangereux. Surtout si ce sont des jeunes filles. Dans le futur, elles vont dire qu'il y a eu abus quand ils étaient chez toi. Elles peuvent le dire dans le futur. Et puis ça va être vrai parce qu'elles ont vécu chez toi pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. J'étais là-bas, j'étais abusé. Vous voulez aider quelqu'un, louer une maison pour lui dehors. Il y a plein de jeunes filles dans ta maison comme ça. Toi, tu es là, tu ne penses rien. C'est des semences. L'éthique, là, c'est des règles qui te gardent de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Est-ce que tu connais le cœur de l'homme? On n'a pas dit que ça a été fait, mais on dit que les circonstances permettent à la personne de dire certaines choses te concernant. Il y a trop de filles dans ta maison. Hein? Pour ton propre ministère, même s'il n'y a rien, si une à la fin, Satan a pu atteindre son cœur, elle peut dire que j'ai vécu chez lui pendant les 10 ans qu'elle vivait chez lui. Je vous dis, vous tous qui êtes ici, hein, écoutez-moi bien. Je dois enseigner l'éthique. Hein. Vous tous qui êtes ici, en matière de droit, est-ce qu'il y a des gens dans le droit ici? Tous sont dans le droit, levez la main.
vous qui connaissez, n'est pas ici celui qui a fait école de droit. Hein. Celui qui est vraiment calé dans le droit. Les mains sont tombées. Toi, tu es calé? Bon, viens, si tu es calé, viens voir ton calage. Non, il n'y a rien. C'est pas pour l'éprouver. C'est pas pour l'éprouver. C'est juste, non, tu n'as même pas la réponse à ce que je vais dire, mais je vais juste, je cherchais juste quelqu'un pour appuyer ce que je suis en train de dire. Vous savez qu'en matière de droit, les affaires il a abusé de moi là. Si une personne dit ça, ils vont prendre ça très à cœur. Abus sexuel, abus sur mineur, ça là, j'ai dit, ils vont te détruire. Ou bien? Oui, c'est vrai. Depuis près de 3 ans, c'est devenu l'un des sujets les plus importants au tribunal. Oui. Dès qu'on entend abus, peu importe, ça devient très important. Très important. Donc moi, j'ai des amis procureurs avec lesquels je parle. J'ai dit, si une fille a dit non, le pasteur là, j'ai dit, ils ne vont pas réfléchir. Ils ne s'amusent pas avec tout ce qui est abus. On n'a pas dit que tu as couché, on dit que tu as abusé. Ça dit que tu as appuyé ses seins seulement. Donc, vous qui êtes là tout le temps, ma fille. Mais donne un pasteur, il veut dire quelque chose. L'hôpital et le centre social ont obligation de déclarer un abus à la gendarmerie et à la police. Donc, si une jeune fille s'est fait violer, qu'elle va à l'hôpital pour se faire soigner, les médecins vont appeler la police sans qu'elle ne sache. Tu es là, ma fille. Pasteur ne vient. J'ai dit, qui est fou? C'est moi bien, il y a quoi là? Ma fille, ne t'inquiète pas. Dieu va te garder, ma fille. Seigneur, je prie pour ma fille. Je l'aime tant. Garde-la. De toute façon, tu as serré ses seins là. Elle sort de là, elle dit que tu l'as oppressé, qu'il y a eu abus. Abus là, c'est comme si tu as forcé quelqu'un dans quelque chose qu'il ne veut pas. Donc, toi-même dans ton éthique là, l'éthique, c'est beaucoup de règles qu'on s'impose, qu'on met de partout pour se garder. Non, je sens que le message est prophétique. C'est comme si quelqu'un est en train de partir dans un tropique, tu es en train de te dire, frère, la manière de faire le ministère. Pourquoi est-ce qu'on marche dans l'éthique? Pourquoi est-ce qu'on veut l'éthique? Parce que la haine du monde a grandi concernant l'église. La Bible dit, le monde ne vous aime pas. Ça a commencé au Rwanda. Ils ont fermé les églises au Rwanda. Récemment, ils ont fermé les églises au Cameroun. Je pense que nous avons commencé à persécuter un peu au Congo, les églises. Kinshasa, Congo, Kinshasa. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de chercher beaucoup de failles pour fermer nos églises. Et la Bible dit, le monde vous hait. C'est comme ça leur haine se manifeste. Vous qui servez Dieu, votre femme est dans le ministère, il faut lui donner un statut. Il faut donner un statut à ta femme. Il faut la faire rentrer. Parce que bientôt, les gens vont dire non, que en tant que qui ta femme a eu le droit de faire ça. Maintenant, la Bible dit que ce qui était fait au bois sec, au bois frais, sera fait au bois sec. Ça a commencé là-bas, hein? Mais dans 10 ans, ça sera très copié-collé. Nous, c'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est une addiction à tout ce qui est légal. Au point où on fait attention à toutes les lois qui environnent le ministère. Pour qu'en mettant en place ces lois-là, quand l'oppression va venir, on aura pu, plus ou moins. Donc souvent, tu es tellement à l'aise. Tu es tellement à l'aise dans l'église que tu ne fais pas attention. Tu gères l'église comme ta maison. Mais bientôt, tout ça là, ils vont juste prendre 2 failles. Bon, pourquoi tu as ordonné tel paiement? Est-ce que vous travaillez sur budget? Est-ce qu'il y a eu assemblée générale du conseil? Vous avez déposé vous tous ici, vous avez déposé vos agréments. Vous n'avez rien fait de bon. Agrément, ce n'est pas le papier. Quand tu déposes un agrément, il y a un conseil qui est là. Il y a le président secrétaire général. La gestion de l'église va être votée. Le modèle que tu as déposé là, on vote ta gestion. Donc il doit y avoir des PV d'assemblée générale. Et c'est les PV d'assemblée générale qui déterminent comment vous travaillez dans une année. Qui ici fait ça?
Une fois qu'on tombe sur toi, on te pose juste 2 questions, on fait l'autre, tu dis non, ok. Il y a problème. On te prend et puis on t'enferme. Ça veut dire que les églises doivent se gérer par des assemblées générales. On établit donc c'est à partir de là maintenant qu'on définit la marche de l'année. On comprend rien de tout ça. Quand le temps va venir, vous allez voir. Si un pasteur n'a pas le goût à la légalité et qui ne s'intéresse pas profondément aux choses légales et qui n'a pas une addiction à l'éthique qui est d'être en règle avec tout, tu seras étonné que quand l'oppression va venir, ça va te prendre. Mes amis, il n'y a pas une prière qui peut annuler que ça arrive. Tout ce que tu peux faire, c'est de commencer à être très sérieux dans le ministère jusqu'au jour où cette affaire va arriver à notre niveau. Prions ensemble le Seigneur. Demandons plus de grâce. Malé sota candeleha. Tu échapperas. 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 Pasteurs ici, écoutez-moi bien. Pour l'année 2026, 2025, 2026, 2027, payez tous les terrains sur lesquels vous avez construit des bâtiments. Écoute-moi bien. Si tu ne sors pas de la location, tu vas perdre ton ministère en 2027. Les amis, le diable s'est levé. Le propriétaire va venir prendre son terrain. Même s'il t'a dit qu'il t'aime de tout son cœur, tu seras étonné. À cause des forces démoniaques qui vont se lever et oppresser ce monsieur, le temps que tu ouvres tes yeux, tu as perdu ton ministère. Je n'ai pas dit que tu as l'argent maintenant, mais commencez à faire des épargnes. Ne prenez pas l'argent pour courir dans n'importe quelle croisade. Non, je n'ai pas dit faites des croisades. Mais ce que je veux dire, c'est que il te faut forcément un plan d'épargne en vue d'acquisition définitive. Je parle comme un prophète. Je vous en supplie, ne laissez aucune faille. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est légal, tout ce qui est juridique, tout ce qui est important dans les 3 années qui viennent. La tempête, ce n'est pas encore... Dieu nous parle toujours longtemps avant, mais les 5 prochaines années, là, ouvrez un compte. Décide que des entrées de l'église, que ça suffise, que ça ne suffise pas. Toi, tu coupes naturellement 40% de vos entrées. Le reste, vous allez vous battre pour vous en sortir. Et prends ces 40% pour commencer à constituer une épargne à terme. Pour qu'à terme, tu aies au moins 5 et 2 poissons pour acquérir. C'est une probabilité. Ou bien, parle aux fidèles. Dis-leur que le bâtiment ne vous appartient pas. Ce n'est pas tout qui est miraculeux. Tu es un père de famille. Tu es un père d'église. Parle aux fidèles. Partage des enveloppes. Dis-leur, bon, on veut acheter notre terrain. On veut acheter le bâtiment. On va donner tel montant chaque trimestre pour préparer l'achat. Même s'il n'y a pas encore d'offre formelle, commencez au moins à le faire. Souvent, les pasteurs ont déjà les fidèles que l'église qu'ils ont bâtie là, c'est un terrain loué. Donc, tu es tellement à l'aise, tu ne veux pas donner l'impression que non, tu loues. Tu veux que tous les fidèles croient que tu as acheté, tu n'as pas acheté, vous louez. Donc, il faut leur parler. Mettez des fonds, encouragez-les à faire des semences. Créez un stock bancaire pour suivre des opportunités. Si vous dites au propriétaire de votre église de vous vendre, qu'il ne veut pas vous vendre, arrêtez de l'attacher spirituellement. Quittez le coin. Ce n'est pas tout le monde qui va nous vendre son terrain. Il y a des gens qui ne vont pas nous vendre. Peu importe le modèle de prière. Et puis Dieu ne veut pas qu'ils nous vendent. Parce que quand Dieu projette ta croissance, tu ne peux pas te développer là. Je vous dis la vérité. Protégez-vous en ayant une addiction pour tout ce qui est légal. Tu fais une chose, voici son papier, voici sa signature, tu es protégé. Tout ce qui est en superficie là. C'est vrai que tu commences, peut-être que tu n'as pas de grands moyens. Mais mon frère, autant que tu peux, essaie de faire quelque chose. I pray for you. Tu ne seras point détruit au nom de Jésus. Tu ne seras point détruit au nom de Jésus.
Tu ne seras point détruit au nom de Jésus. Tu ne seras point détruit au nom de Jésus. Tu ne seras point détruit au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne seras point détruit au nom de Jésus. Tu échapperas au piège au nom de Jésus. Tu échapperas au piège au nom de Jésus. Satan est en train de se battre pour que les églises ne soient plus des intouchables et que les pasteurs ne soient plus des intouchables. Il est en train de se battre. N'ayez pas peur d'être audité. Ne vous cachez pas sous le fait que l'église, c'est l'église de Dieu dont personne ne doit vous auditer. Non. Faites-vous auditer vous-même. Vous-même, faites-vous auditer. Il existe, de la même manière, il existe beaucoup de tests pour nous contraindre. Il existe aussi beaucoup de tests qu'on peut utiliser à notre avantage pour rendre les choses normales. On peut continuer un peu, non? Jean 15, verset 18, 19, Marc 15, 55, Marc 14, 1. Si quelqu'un, je peux avoir 3 personnes qui me lisent ça. Jean 15, 18, 19. Mike. Jean 15, 18, 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Marc 14, 55. On en a quelqu'un d'autre? Quelqu'un Marc 14? Marc le chapitre 14 à partir du verset 55. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. J'ai dit, les gens cherchent à te faire mourir. Mais je prie au nom de Jésus que tu échapperas à cela. Marc 14, verset 1. On était à 2 jours de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Amen. Chercher à s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Maintenant, pourquoi nous avons et nous estimons important de parler de ce sujet? La première raison, c'est parce que la haine du monde pour l'Église est très grandissante dans ces temps-ci. Chaque pasteur doit faire un effort pour être en règle dans tout, parce que la petite faille qu'ils vont trouver en toi, ils vont l'utiliser pour te détruire jusqu'à ce qu'il ne reste rien de toi. La deuxième chose, c'est l'épreuve des faux frères. Vous savez que ceux qui ont tué Jésus, c'est les faux frères. Et l'apôtre Paul a dit, il était en péril, sa vie était en danger. Il dit, sa vie était en danger à cause des faux frères. Chaque fois que vous voyez un pasteur au tribunal, c'est un autre pasteur qui l'envoie au tribunal. Toujours. Mais écoutez, les gens qui coupent les messages des pasteurs et puis disent, le pasteur a dit telle chose, c'est qu'ils doivent au moins écouter les messages. Ce n'est pas les païens qui écoutent les messages. C'est des chrétiens qui écoutent vos messages et puis ils n'écoutent pas pour être bénis. Ils écoutent pour voir la faille et puis vont couper et puis balancer les chrétiens qui nous tuent. Oui. Même quand vous insultez sur Facebook, ce n'est pas des païens. C'est des chrétiens. Ils sont là. Ceux qui t'expliquent que tu es perdu. Hé Jésus, Facebook là, si tu n'as pas la maîtrise de soi là, vraiment, tu as maudit tout le monde là-bas. Hein. Souvent, j'ai envie d'aller, d'ouvrir les commentaires là. Ceux qui sont derrière, vous êtes à l'aise? Qui est derrière qui n'est pas à l'aise? Si tu n'es pas à l'aise, je vais trouver une place pour toi ici. Hein? Non, j'ai trouvé, si quelqu'un n'est pas à l'aise, je vais trouver une place quelque part là pour toi. Non, reste, sois à l'aise, ça va. Amen. À cause des faux frères. Pourquoi on doit faire attention? À cause de l'aide des médias sociaux. Aujourd'hui, si un pasteur fait une petite gaffe, mes amis, avant même que le pasteur ne soit informé de sa propre gaffe, les Américains seront informés. Non, tu t'amuses, c'est parti. Ça va partir très vite. Ils vont faire live TikTok sur toi. Panel TikTok. Avez-vous vu, le pasteur tend à enceinter telle fille? Tapotez le direct. Mettez les cœurs. Sur TikTok, comment les gens bavardent là-bas, ils disent quoi? Dans les directs là, comment ils parlent? Envoyez les lions.
Non, Ah bon? J'ai un scoop sur un pasteur, mais je commence à parler à partir de 10 000 personnes. Les gens aussi, ils vont venir quand 10 000. On souffre quand même, hein? On souffre même. Les scoops, c'est les meilleurs scoops. Tu t'amuses. Au lieu de vous êtes pasteur, un pasteur même qui embrasse une fille, elle se rend enceinte. J'ai dit, à l'heure là où on est arrivé là, ça t'est prêt pour nous, hein? Bisous seulement. Elle est enceinte. Je vous explique actuellement là, on est en danger. On dit qu'il cherchait à le faire mourir. S'il y a une petite faille te concernant, il n'y a rien même, regardez comme les gens nous attaquent. Plutôt à l'aide. Donc aujourd'hui là, tu t'es amusé. Tu as enceinté une fille en tant que pasteur. C'est pas avant où, genre, l'amour de l'Éternel t'a couvert. Jésus a eu pitié de toi. Il a fait couler son sang précieux pour te racheter de la mort. Non, hein? Je dis, tu as enceinté une fille là. Sa tante qui est à Paris. Faut t'amuser seulement. Tes dogs vont sortir. Donc, à l'heure des médias sociaux, les scandales seront très forts et très graves. Un pasteur aujourd'hui, un pasteur qui a couché il y a 10 ans, et puis un pasteur qui couche aujourd'hui, vous n'allez pas subir les mêmes conséquences. Parce que l'information va aller plus loin. Les gens vont parler plus gravement. C'est pourquoi tu dois comprendre l'éthique. L'éthique, c'est le salut de Dieu pour nous. C'est pour nous garder nous-mêmes. Il dit, tu t'amuses à envoyer un texto à une fille. Tu sais, si je n'étais pas marié, tu allais être ma femme. Tu es mort. Il y a plein de pasteurs qui dépriment, ils envoient des messages bêtes aux filles. J'aurais voulu que je n'ai pas connu avant d'avoir connu ma femme. Si tu avais connu avant d'avoir connu ma femme, tu serais... Si tu aimes la fille, il faut lui dire je vais coucher avec toi. Ce que tu es en train de faire là, c'est très grave. J'ai dit, tes testos vont sortir. Écoutez-moi bien, je parle comme un prophète. Vous vous permettez d'envoyer les messages bizarres aux gens, ça va sortir. Jésus, écoutez, Satan s'en fout. Satan s'en fout de la miséricorde de Christ. Jésus peut te pardonner, ça c'est entre toi et Jésus. Satan, il veut des faits. Il veut des preuves. Il va te traquer avec. Un pasteur a envoyé un message d'amour à une jeune fille. Ah, j'ai envie de toi. J'ai besoin. Il a un truc de j'ai envie bizarre là. La fille a pris le message. Elle a fait chanter le pasteur. Le pasteur a payé un salaire mensuel à la fille pendant des mois pour que la fille ne révèle pas le message. Si vous vous amusez dans cette saison-là, celui qui s'amuse dans cette saison, tu seras étonné de ce que tu vas vivre. La fille lui a dit, écoutez-moi, ne soyez pas distrait. La fille lui a dit, je vais aller sous tes lives, je vais mettre le message. Il était en plein live. La fille est montée sur le live, elle a envoyé la capture. Je suis en train de vous mettre en garde. Je suis vraiment... J'ai dit, regarde-moi bien. Les bêtises que tu faisais là, si tu t'amuses à ça dans cette saison, ça sera la fin de ton ministère. Soyez disciplinés. Soyez sérieux. Qu'il n'y ait aucun sous-entendu dans votre manière de faire. Soyez droit, sérieux, sans faille, disciplinés.
sont en train de réunir des preuves, réunir des éléments pour vous attaquer. Ne jouez pas avec. C'est pourquoi on doit apprendre à servir Dieu avec éthique. On doit apprendre à servir Dieu avec éthique. Tu dois apprendre à servir Dieu avec éthique. Pour l'instant, tu es encore en bas, tu ne comprends. Mais quand tu vas monter, une fille va s'élever et elle va dire, j'ai couché avec lui. Écoute-moi bien, je te parle comme un prophète. La fille là, va s'élever un jour pour dire qu'elle a couché avec toi. Pour toi, non, tu as fait une chose, c'est passé inconnu. Ce n'est jamais inconnu. La lumière n'est pas encore venue sur toi. Quand le temps de ta lumière va arriver, la fille là, va réapparaître pour dire aux gens que tu as couché avec elle. La fille va apparaître pour dire aux gens, lui là, j'ai dormi dans son lit. Écoutez, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne jouez pas avec elle. Même si tu es tenté, vous pensez que non, cette fois, tu sais, Dieu peut te pardonner 50 fois. Mais si Satan a la preuve d'une chose, il va effacer ton ministère à jamais. Il va effacer ton ministère. Vous avez couché. Les gens que vous avez couché. Quand je parle comme un prophète. On est ici, là, tu sais que tu as couché avec beaucoup de personnes. Les personnes avec qui tu as couché, le temps de ta repentance est fini. Maintenant, Satan va prendre ça pour t'attaquer jusqu'à la fin. C'est pourquoi mets-toi à genoux et puis demande la grâce. Demande la grâce. Sinon, le jour où tu auras, au moment où tu vas le moins t'attendre, ce jour-là, tu vas voir. Et ça ne sera même pas la personne, c'est sa maman. C'est sa famille. Chut, écoutez bien. C'est sa famille, sa maman. Ils vont dire non, tu ne peux pas te taire. Il t'a violé. C'était un abus. Une chose que vous deux avez fait, vous avez parlé. Tu veux, oui, je veux, faisons bien. Vous avez bien fait. Quand sa version va venir, là, sa version va venir en forme d'abus. Je vais parler que la crainte rentre dans ton cœur. La légèreté que tu as avec le sexe, ça va te détruire. Vous pensez qu'on peut servir Dieu avec le sexe? Il y a des gens, je vais vous dire la vérité. Vous, votre part dans le ministère, ce n'est pas la grâce, là, c'est fini. Je vous dis la vérité. Si ce n'est pas la grâce, vous, là, vous n'avez plus de place dans le ministère. Si ce n'est pas la grâce, si ton chemin, le chemin par lequel tu es passé, toi, si Satan veut te tuer, il a trop de choses pour t'arrêter. Toi, si ce n'est pas la grâce, tu n'as plus ta place dans le ministère. Il faut sortir du ministère. Mais fais un business à côté du ministère. Maintenant, c'est pour vous là que le pasteur Abel a prêché ce matin. Là où le péché a abondé, la grâce va venir et la grâce va surabonder. La grâce va vous aider. La grâce va vous donner une vie. La grâce va vous donner une seconde chance. La grâce va vous donner une nouvelle opportunité de servir. La Bible dit qu'il ne tient pas compte de notre temps d'ignorance. Peut-être que tu ne savais pas, tu ne comprenais pas l'enjeu de ces choses. Tu jouais avec, attouchement avec des fidèles, attouchement avec des chrétiens. Tu te plaisantais avec, tu ne savais pas l'implication. Mais la Bible ne tient pas compte de tes temps d'ignorance. Ne jouez pas. Le coucher avec quelqu'un, il ne peut jamais avoir un secret entre toi et une personne avec qui tu as couché. Ce n'est pas possible. La personne va forcément dire à une personne qui a dit à une personne qui a dit à une personne. I pray for you. Je ne prêche pas pour te condamner, mais je prêche pour que tu réalises ce dans quoi tu es en train de te mettre. Ne vendez pas votre ministère juste pour un bisou. Ne vendez pas votre ministère pour un plaisir d'un temps. Il y a tellement de belles choses qui vous attendent devant. Je pense à Enoch Adeboye, il a une vidéo là, la gente de la com. Si vous trouvez sa vidéo là, mettez-moi. Où le monde est en train de rentrer. C'est vers ça qu'on s'en va. Je pense à Bishop Depot, des gens qui remplissent 400 000 personnes le dimanche. C'est vers ça que tu t'en vas. Je pense à Bishop Dag et ses croisades. Je pense à Rena Bokeh. C'est vers ça qu'on s'en va. C'est plus que le sexe. C'est plus que le sexe. C'est plus que le sexe.
Faites un choix. J'en parlerai à la prochaine session. La tentation va venir. Le désir de mal faire va venir. Savoir ce qui va venir te permet de savoir marcher convenablement. Mais quand ça va venir, il faut que tu fasses un choix. Et que tu bâtisses ton ministère sur l'éthique, sur des valeurs, des normes et des principes. L'onction peut envoyer ton ministère en haut, mais l'éthique va faire durer ton ministère dans le temps. L'onction peut te faire atteindre des sommets, mais l'éthique va protéger ta marche pendant de longues années. Quand on était jeune, on était dans la performance de l'onction. Aujourd'hui, on veut performer dans les vertus et les valeurs. Parce qu'on a vu trop de gens qui n'ont pas fait long feu. Et quand tu fouilles, ils peuvent accuser le monde, mais il y a eu trop de failles dans leur manière de faire le ministère. C'est leur propre témoignage qui a tué leur propre ministère. À 99%, les esprits des eaux les ont tous lapés comme ça. Le ministère ne meurt pas. Quand quelqu'un a brillé puis disparaît, il y a forcément quelque chose qui a fait qu'il a disparu. Pourquoi Dieu va te faire disparaître? Tout ce que Dieu fait va s'améliorant. De gloire. Une fois que ça s'améliore, puis c'est que celui qui fait de gloire en gloire est quitté dans l'équation. Donc si tu es venu ici et que tu es un pasteur léger, qui n'est pas à cheval sur les principes, la rigueur, l'intégrité, si tu es venu ici dans cette faiblesse-là, quand tu vas sortir d'ici, que cette valeur-là entre puissamment en toi au nom de Jésus. C'est quoi les stratégies de croissance de l'église avec le péché avec? Peu importe comment l'église est en train de grandir, le péché que tu tolères là va faire descendre l'église qui est en train de grandir. C'est une question de minutes. Ton péché va faire descendre l'église. À cette fois, je te dis une chose et puis on prend une pause. Qui sent qu'il a bien fait d'être ici? Je parle à mon cœur. Je parle à mon cœur. Bishop, je sens que beaucoup de pasteurs sont légers. Et vous pensez que vous ne vous êtes jamais confessé. Un péché dont tu ne parles jamais, tu ne seras jamais délivré de ce péché. Vous vous souciez pour votre image, ce que vous présentez aux autres. Mais vous savez que le fond n'est pas bon. Trouve un père, trouve un frère. Il faut dire, mon frère, tu as triché un peu. Beaucoup ne se répandent que lorsqu'on les attrape. Ça, ce n'est pas la repentance. C'est attrapance. Ça veut dire aussi longtemps que ce n'est pas parvenu en public, tu n'allais pas parler de ça. Regarde, tu veux mal vivre. Ferme la porte de ton église. Libère les fidèles. Au mieux, il faut me les donner. Et sors du ministère. C'est tellement mieux. Et chaque jour, tu couches. Comme les fils d'Élie. Tu couches. Et le temps, tu vas te rappeler que c'est ce que tu avais fait avant de venir à Christ. Et que tu n'avais pas aimé avec le temps. Quand tu t'es converti, tu as pleuré parce que tu t'es dégoûté par ces choses. Les choses qui t'ont dégoûté hier te plaisent encore aujourd'hui. Maintenant, prenons ceci, mes amis. Il y a un peu de place. Est-ce qu'il y a un peu de place? Quand le péché va rentrer dans la vie d'un pasteur, vous me permettez de parler de ces choses. Quand le péché va rentrer dans la vie d'un pasteur, ça ne commence jamais avec le péché. Ça commence avec l'évangile. La morale, les valeurs sont établies sur la Bible. Pour qu'un pasteur prêche, pour qu'un pasteur pêche, il faut que Satan lui explique autrement l'évangile. Toute personne qui veut pécher a besoin d'un verset pour pécher. Qui a déjà trouvé son verset? Toute personne qui veut pécher a besoin d'un verset pour pécher. Donc, le rapport que tu as avec les Écritures va définir le niveau de discipline que tu auras.
On ne pêche pas sans verset biblique. Je te dis la vérité. Quand un pasteur va boire, il a au moins 2 versets pour boire. Jésus, le premier miracle, c'était le vin. L'apôtre Paul a dit, use un peu. Mais ça, c'est les anciens rémas. Il y a les nouveaux rémas plus forts que ça. Hein. Oui, si vous fouillez, les gens vont vous expliquer, mais des mots hébreux et grecs scientifiques. Jean-Baptiste ne buvait pas, Jésus était un buveur. On dit Jésus marchait les buveurs. Tu vois, il y a un verset que tu as, que Satan t'a expliqué particulièrement, que tu utilises à ta manière. Quand un pasteur fait mal les choses, quelqu'un lui a expliqué l'évangile d'une certaine manière. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Demande à un voisin, quel est ton verset? C'est quoi ton verset pour pécher? J'ai dit, quand quelqu'un est en train de pécher, il a son verset pour pécher. Il n'y a jamais quelqu'un qui pêche sans verset. Quand un pasteur prêche, quand un pasteur pêche, il y a forcément un verset quelque part. On parle, on rit. Mais en tant que pasteur, Satan ne peut pas te faire pécher parce qu'il sait que tu as déjà beaucoup de bonnes. Donc ce qu'il va faire, il sait que la seule chose qui a autorité sur tes bonnes et tes valeurs, ce sont les Écritures. Il va envoyer un groupe de démons. Et ces démons-là expliquent aux gens ce que la Bible appelle des doctrines de démons. Dans Apocalypse chapitre 2, la Bible dit que quand Balaam enseignait, les démons qui l'oppressaient enseignaient aux gens à se livrer à l'impudicité. Et la lettre dans Apocalypse est en train d'expliquer un phénomène dans l'église. La lettre explique au fait, dans l'église de Jésus, un temps va arriver où des gens vont enseigner sur la base de la parole comment est-ce qu'on commet l'impudicité. Et l'église a débrouillé. Est-ce qu'on a le son? Tu vois, les histoires de sexe là, ça va te faire perdre ça. C'est 4 km. L'église fait 4 km. Là-bas, là, tu ne peux pas faire aller-retour. Tu t'amuses à partir des... Le sexe, l'orgueil, la cupidité, ces bêtises-là, te voler ça. Ce gars qui est là, vous pensez qu'il a problème d'offrande encore? Toi-même, ta petite église, il y a ce que tu as. Il y a tout cela. C'est près de combien de millions assis? Il n'a pas de problème de finances. Si tu n'apprends pas à être droit, tu vas vendre ça, tu vas vendre ça, tu vas vendre ça, tu vas vendre cette destinée-là. Tu vas vendre ça, tu vas vendre ça. Est-ce qu'on a le son? Assez bon, on va voir ce qu'elle a. Est-ce qu'on a le son? Regardez la chorale. Chorale là, c'est notre église. Regardez le bâtiment. Regardez en arrière. Tó dá mi pé tó dá mi dá tí ò dẹ̀ fi gbà kankan dá mi dá ṣòro mi. Omi tó gbàgbé orísun rẹ̀ ò ṣe tán láti gbẹ nìyí ò jẹ́ gbàgbé rẹ̀ ó bàbá mi ọkọ mi orísun mi. Ìwọ lórísun mi ìwọ lórísun mi ìwọ lórísun mi. Ẹni tó ń mú wa lọ́wọ́ dání nínú. Merci beaucoup à la com. Oui.
Dieu peut trouver un homme qui lui est consacré, si seulement Dieu peut trouver un homme qui lui est consacré, chaque fois que tu refuses certaines choses, tu montres à Dieu qu'il peut te confier davantage. La sainteté paye. La discipline paye. La droiture paye. L'éthique paye. Ça paye. Le résultat n'est pas systématique. Mais le temps viendra, ça va payer. Si Dieu peut trouver un homme qui peut se garder droit, Dieu est fidèle pour lui confier de grandes choses. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas te donner la grâce de l'avoir, mais pour toi-même, une telle église sera le moyen de te détruire davantage. Il y aura trop de femmes à toucher, trop d'argent pour détruire ton cœur et trop de gloire pour t'envoyer à l'enfer. Donc même s'il veut te faire grâce, donne-moi autre chose. Je vais vous dire une chose. Je vous ai dit que Dieu élève les gens qui ont des valeurs. Moi, je m'étais donné un challenge de prier pour tous les grands noms en Côte d'Ivoire depuis les 20 dernières années dans le ministère, qui ont servi en Côte d'Ivoire, qui ont été et dont on n'ont pas plu. J'ai pris un papier et j'ai mis leur nom sur une liste. Et j'ai commencé à faire des temps de jeûne pour eux, pour que Dieu les relance. Parce qu'à l'époque, ce sont eux qui nous ont fait rêver dans le ministère. Donc un bon fils ne peut pas être en haut, et puis ses pères sont en bas, et puis il est content. Donc j'ai pris un temps de jeûne pour beaucoup de grands noms en Côte d'Ivoire. Et je pleurais chaque nuit pour demander à Dieu pardon. Quand il dit pleurer là, ce n'est pas en français. Je pleurais vraiment, mes larmes coulaient. Seigneur, je t'en supplie, relève-les. J'ai pleuré pendant des semaines. Et puis un jour, l'Esprit est venu me voir. Il dit maintenant, la seule chose qui reste, c'est que je les sauve. Et si je dois les sauver, il faut que je les garde en bas. C'est Jésus qui m'a dit ça. Il m'a dit, si je dois les sauver, il faut que je les garde en bas. Il m'a dit, si je les fais monter, ils vont perdre leur salut. C'est fini. Leur part dans le ministère est fini. Il m'a dit, si je les fais monter, ils vont perdre leur salut. Il m'a dit, le seul moyen que j'ai maintenant de les envoyer à moi, c'est de les garder en bas. Donc, la grâce là, ça peut effacer ton péché, mais ça ne peut plus te faire monter. Parce que c'est en haut là qui va te détruire. Plus de péché. La pression qui est en haut est plus forte que la pression qui est en bas. Les tentations qui sont en haut sont plus grandes que les tentations qui sont en bas. Donc quand vous voyez, de temps en temps, priez aussi pour les autres. Moi, j'ai découvert le ministère d'intercession pour les autres. Chaque jour, hier par exemple, j'ai prié pour 10 pasteurs que je ne connais pas. J'ai prié pour 10 pasteurs. Les pasteurs ici à Abidjan, que vous les voyez comme les prophètes, que vous voyez comme des sorciers, les mauvais, je prie pour eux. Parce qu'ils n'ont pas commencé sorciers. Ils ont bien commencé. En route, quelque chose s'est passé. Je suis en train de prier pour leur salut, pour que Dieu les renvoie. Il n'y a aucun pasteur ici dans mon cœur que je vois comme quelqu'un qui est perdu ou mauvais. Ils ont tous bien commencé. Ils n'ont pas eu la grâce. Maintenant, je fais ça pourquoi? Pour que Dieu ait pitié de moi. Pour qu'il me garde. Mes amis, on va, avant de prendre une pause, rapidement, je vais vous dire ça, ce que je suis en train de dire maintenant. Si Satan va te faire pécher, il va te faire interpréter différemment les Écritures. La Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Peut-être que je reviendrai là-dessus rapidement, mais je vais parler d'autres choses à prendre après. Mais bon, après, je ne vais pas me presser pour rater ce que Dieu veut dire aussi. Donc, le temps qu'on a, on va dire ce qu'on peut dire. On n'est pas mort. On va s'attraper encore pour parler d'autres choses. Vous savez, quand Satan veut t'enlever un message, il t'enlève une manière de vivre. Parce que tu ne peux pas prêcher aisément ce que tu ne vis pas. Quand Satan veut t'empêcher d'être profond dans la parole à un certain niveau, te faire commettre certaines erreurs. L'éthique va te permettre de protéger tous les messages que tu veux prêcher. Le jour où tu vas commettre l'adultère, tu ne pourras plus prêcher fortement sur l'adultère. Tu vas enseigner sur la compassion.
Je vous ai dit hier que quelqu'un prêchait, il a dit que dans la vie d'un pasteur, il doit faire au moins 2 ou 3 erreurs fondamentales. Mais c'est une mauvaise semence. Ça veut dire que tu es programmé à faire 3 erreurs. Il y a des gens, les Billy Graham, ils ont vécu des parcours corrects par la grâce de Jésus. Il y a des gens qui ont... C'est toi qui ne crois pas en la sainteté. Il y a des gens, là, ils ne pensent pas à femme. Ces idées ne viennent pas dans leur... Il y a des gens qui sont très purs. Il y a une de mes sujets de prière que je vais vous partager. Je prie toujours quand je veux l'humilité. Vous savez que l'humilité, il faut croiser quelqu'un qui est humble pour devenir humble. Et la sainteté, il faut croiser quelqu'un qui est saint pour devenir saint. Donc je prie toujours que Dieu me donne des gens qui ont un niveau de piété exagéré. C'est pourquoi j'aime beaucoup Pasteur Marcelo. Toi, tu ne luttes pas. Tu es léger. Tu es trop léger. Pour arriver loin, tu es trop léger. Et toutes les bonnes qui se sont mises pour pouvoir s'en sortir. Il dit, on t'a pesé, on t'a trouvé léger. C'est pourquoi maintenant ton royaume est divisé. Parce que tu es léger, tu n'as pas beaucoup de garde-fous. Donc, à la seconde session, on va parler de ça. Donc, c'est sérieux, hein? Tu sors de ce programme-là. Moi, je n'avais pas de chauffeur. C'est Dieu qui m'a dit, prends un chauffeur. Je n'avais pas de chauffeur. C'est Dieu qui m'a dit, comme tu rentres tard, il faut toujours un témoin. Dieu m'a dit, comme tu rentres généralement 1 heure, 2 heures, 3 heures, il te faut un témoin. Il faut que quelqu'un soit avec toi. Quand tu commences à faire, il faut que quelqu'un puisse dire qu'il était avec toi à partir d'une certaine heure. C'est Dieu qui m'a dit. Il m'a dit, il faut que quelqu'un soit avec toi à partir d'une certaine heure. Donc c'est comme ça que, c'est pas parce que je suis riche que j'ai pris un chauffeur. J'ai pris un chauffeur pour avoir un témoin. Quelqu'un qui est avec moi tardivement. Donc quand tu as dit que le 25 janvier, il était chez toi là, c'est lui qui avait dit que le 25 janvier, lui il était au volant et qui m'a conduit, il m'a envoyé à la maison. Et puis ça me garde moi-même. Péché là, c'est une affaire simple. Tu es en train de passer à côté de la maison d'une seule façon là. Puis là-bas te dit, est-ce que tu la saluais? Et en allant, tu vas aller donner des soins. Frère, gardons-nous. Regardez un voisin, dit voisin, garde-moi, garde-moi. Faut me garder même. Garde-moi, attrape-moi. Prions. Prions pour la session de maintenant. On va prendre une pause. Demandons la grâce au Seigneur. Male dolora dele hada hada hada. Shotele kandele mayandele. Lo maliha de kandele mo o de hebo. Sote ki tele mayande. Shatele kande le kande.